Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo, un tirage pour ce portail du lion, donc qui s'est ouvert le 2 août, le mardi 2 août, et qui se refermera apparemment, on espère, le lundi 8. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est un portail que je ressens extrêmement fort, qui apparemment vient nous chercher dans nos, je vais dire, nos derniers retranchements pour épurer ce qui reste encore à épurer, vraiment dans le but de nous amener vers notre identité, vers qui on est vraiment. Et je dois dire que moi je le sens assez fort. Donc je vous propose de tout de suite commencer et de tirer 2-3 cartes. Donc j'ai apporté ici notamment un oracle que j'ai encore jamais utilisé, qui est l'oracle du chaman mystique, l'oracle de la voix des âmes, qui parle pour avoir un petit message de notre guidance intérieure, et un oracle que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'aime beaucoup, Orse et Ombre. Donc on va voir un petit peu ce que les énergies ont à nous dire. On commence tout de suite avec l'oracle donc du chaman mystique. J'ai envie de commencer par celle-ci. Donc on va mélanger un petit peu et poser l'intention de voir un petit peu qu'est-ce que ce portail du lion vient nous faire travailler, expérimenter, quelle est l'énergie qui est proposée durant ce portail et les messages qu'on peut recevoir par rapport à ça. C'est parti. Alors, là, il y a une qui a sauté. Alors, on a la carte de l'être aimé. Je vais regarder un petit peu, et juste derrière, qui a sauté en même temps, le gardien de la terre. Alors, on va regarder un petit peu les messages pour l'être aimé. Donc, il y a la carte numéro 5. Alors, il y a trois chapitres. La signification. L'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre. Je vais vous montrer la carte en même temps. Donc, est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire, de notre ami, et que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun, sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. L'interprétation. Accepter l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développer la personne que vous êtes en vous initiant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour. La stratégie. Soyez prudent avec l'amour romantique, le genre d'amour qui vous transporte ou vous anéantit. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêt à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Donc effectivement, c'est une carte qui parle de rapport à l'autre, de relations d'amour, de relations affectives ou autres. D'ailleurs, l'être aimé, ce n'est pas que des relations affectives, et de ce que l'on peut contacter vis-à-vis de soi à travers l'autre dans la relation amoureuse ou dans la relation à l'autre. Donc c'est effectivement les relations aux autres, et les relations affectives encore plus, sont des occasions de plonger en soi et de voir à travers l'autre ce qui est contacté en nous, ce qui est... ça vient mettre en lumière aussi déjà les blessures et les émotions non réglées, j'ai envie de dire, les blessures en premier. Et donc de toujours prendre la relation à l'autre comme une occasion de grandir en soi, une occasion de mieux se connaître à travers l'autre. L'autre vient appuyer sur les boutons chez nous, sur ce qui n'est pas encore réglé ou ce qu'on a encore à visiter comme ombre. Et donc c'est vraiment le message de cette carte déjà de rester dans l'amour, dans nos relations, l'amour de l'autre, mais surtout l'amour de soi.
Et ça, je pense que c'est vraiment un grand message, un grand apprentissage. On entend toujours pour être en relation avec quelqu'un d'autre de manière saine, il faut d'abord s'aimer soi. Et je pense que c'est le plus grand apprentissage effectivement de la relation, c'est toujours revenir à soi et avant d'aimer l'autre. On entend souvent parler d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter de l'autre aussi, c'est d'abord se choisir soi et s'aimer soi. Et donc revenir à quels sont aussi mes besoins, mes envies, qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce que l'autre vient mettre en lumière chez moi. Donc voilà, c'est la première carte qui sort par rapport à ce portail du lion. Et la deuxième qui était sortie en même temps, on va quand même aller la regarder. Donc c'est le gardien de la terre. Alors, je vous la montre. Le gardien de la terre, c'est des très belles cartes. La signification, tout comme vous participez à la création de votre monde, vous êtes également responsable de son bien-être. Les gardiens de la terre sont responsables de son administration et de tout ce qui y vit. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et où les rivières et l'air sont purs. Rappelez-vous de tout ce que tout ce que vous faites a un impact sur les 7 prochaines générations. L'interprétation. Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. La stratégie. Lorsque vous vous souciez de votre corps, vous montrez votre attention pour la terre-mère, alors commencez par prendre soin de votre santé. Que mettez-vous dans votre bouche? Vous nourrissez-vous d'aliments et de pensées qui ne sont pas bons pour vous? Commencez dès aujourd'hui à faire ce qui, vous le savez, sera bon pour vous. Alors ça aussi, c'est un message hyper important qui revient, pardon, qui revient pour le moment. Le fait, c'est quelque chose que je ressens assez fort. Pardon. J'ai ma gorge qui gratte tout d'un coup. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment, ce message du gardien de la terre. Le fait d'être les gardiens de la terre et de prendre soin de la terre et de se mettre en reliance avec le vivant. C'est un message que je reçois beaucoup pour le moment et qui, je pense, pour toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil, est aussi important. On entend beaucoup parler des questions d'écologie ou des non-questions d'écologie, on va dire. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de prendre soin et d'être écolo ou pas écolo, de faire attention effectivement à ce qu'on mange et à comment on traite la planète. Mais c'est aussi se mettre en reliance avec le vivant. Et c'est un des principes de base du chamanisme d'ailleurs, c'est de se remettre en contact avec le vivant, que ce soit les animaux, la nature, mais les humains aussi, d'être en reliance, que ça ne passe pas par le mental, par des dictates, par des il faut, on doit, mais vraiment de ressentir par le cœur cette connexion à tout ce qui est vivant. On entend souvent dire, et c'est vrai que la déconnexion aux autres et à la nature est ce qui nous garde en fait enfermés et comment dire, qui nous éloigne de notre vraie nature, qui nous éloigne aussi de notre nous profond, de notre moi profond. Et donc c'est vraiment important en fait de se rendre compte qu'on est tous reliés, entre nous, on est tous un, on vient tous du même endroit et qu'on est profondément en reliance avec notre environnement, avec la terre, avec les animaux et avec les autres personnes autour de nous. Et nous sommes les gardiens de la terre et de cette énergie et de cette comment dire, de ce vivant en fait. On nous appelle à faire un retour à ce vivant
pour en être garant, être le gardien de ça. C'est un très très beau message qui revient assez fréquemment. Alors je garderai les messages de l'oracle de la voix des âmes pour le dernier. Je vais faire tirer une carte de l'oracle Orséombre, qui est un oracle d'alchimie lunaire, et donc par rapport à cette période de transformation, ça me semblait indispensable de tirer une carte en lien avec la transformation et l'alchimie. Alors, comme d'habitude, quand je suis dehors en nature, c'est toujours compliqué de brasser mes cartes. Voilà, donc pour ce portail du lion, un message par rapport aux énergies qui viennent à nous et qui nous sont proposées, on va dire, en travail. Alors, c'est génial, j'adore. Quelle carte on tire? La carte du lion. Donc le lion avec comme élément le feu et la création. Je vais vous lire le message, donc c'est la carte numéro 40. Pour le portail du lion, nous tirons la carte du lion. Alors, la 40. Voilà. Alors, le lion incarne ton pouvoir créateur. Très clairement, on est en plein là-dedans dans ce portail-ci. Il est le symbole du soleil fait animal, le roi sage qui par un simple mouvement de tête se fait respecter. Depuis des temps anciens, il est la force et l'aspect sauvage par excellence. Ses énergies sont plutôt yang, et lorsque l'esprit du lion t'accompagne, c'est pour mieux te permettre de te remettre au centre de ta vie. Il vient nourrir ton feu intérieur, en profondeur, t'insuffler confiance en toi pour te remettre dans ton axe. C'est clairement ça. Sa crinière est telle un amas de fils d'or étoilés, elle étincelle. Par cette lumière, il te montre la voie, non pas de l'orgueil qu'il méprise, mais de la rayonnante part divine de toi, en toi. Porteur de vérité, il t'amène à voir tes faiblesses et tes défauts pour mieux les transcender. Car il ne s'agit pas de les faire disparaître en les combattant, mais plutôt de faire évoluer ceux-ci vers leurs qualités opposées. Il te montre qu'en croyant en toi, tu vas pouvoir faire glisser sur le fil des polarités les parties qui errent dans l'ombre pour les pousser vers la lumière. Cette carte annonce l'éveil de ta souveraineté. Elle nourrit ton besoin de revenir au centre, de ne pas t'oublier, de ne pas toujours faire pour l'autre. C'est lorsque chacune accepte de prendre sa place, de l'assumer, que l'équilibre du monde se maintient. Il te presse à utiliser ton courage pour t'affirmer, à être juste envers toi-même et, si besoin, à faire part de ta vérité à ceux qui t'entourent. Toutes ces étapes sont des ajustements pour être au plus proche de ton moi profond, car c'est lui que le lion veut voir briller au milieu des autres âmes. En cultivant la volonté, la justice et l'authenticité, tu accéderas à la grande sagesse et à la toute-puissance de ton énergie spirituelle et créative. Si tu te sens dans la stagnation, cette carte t'annonce que tu quittes cette condition pour aller vers la régénération solaire qui t'apportera prospérité et compréhension de ton rôle ici-bas. Clairement, je le sens très fort aussi. Un grand feu créatif est en train de s'activer. Une vision nouvelle et nourrissante est sur le point d'éclore. Ton couronnement est proche. Alors les clés vibratoires sont inventivité, loyauté, courage, majesté, recentrage, concentration des énergies, créativité, amour de soi et vérité. Alors je trouve ça extraordinaire de tirer pour le portail du lion la carte du lion, et c'est tout à fait de ça dont on vient nous parler. Réalimenter, rallumer notre feu créateur et le faire brûler avec intensité, retourner à qui nous sommes et à notre souveraineté. C'est vraiment excessivement fort. Et je sens cette énergie du lion dans la part féminine, le féminin sacré, qui se rallume et qui reprend sa place avec toute sa souveraineté. Vraiment très très fort. Donc c'est aussi un très très beau message de faire rugir notre féminité sacrée, le féminin sacré. Et le féminin sacré, ça parle autant aux femmes qu'aux hommes. On demande aux hommes aussi de revenir à reprendre contact avec leur féminin sacré, avec leur intuition. On en parlait dans le dernier tirage, avec l'intuition, avec sa voix intérieure, avec son ressenti,
et reprendre le pouvoir, reprendre sa souveraineté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement présent sur ce portail. Donc voilà. Le message est très très clair. Alors, on va prendre une dernière carte donc de l'oracle de la voix des âmes pour avoir un message de notre voix intérieure, de notre âme, de notre conscience supérieure, de notre voix intérieure, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Un message de son soi supérieur. Il y en a une qui sort, la carte soumission qui sort. On va quand même faire ça, voilà. Alors, on va voir, il y a une carte qui sort. Alors, je ne sais pas quel est le message, ce n'est pas moi. On va voir un petit peu ce que ça nous dit, quel est le message de cette carte. Alors, ici, je vais directement en plus en ouvrant. Alors, le message de ton âme. En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur, spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Je tourne la page. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Tu n'es pas toi-même. Alors ce n'est pas négatif, car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. On revient toujours sur cette histoire de relationnel avec les autres. Prends une pause, prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Quelle en est la source? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau. Le message de la guidance. Tout se passe maintenant. Tout se déroule ici et maintenant. Le temps d'attente est terminé. Et nous t'envoyons de très nombreux signes pour que tu ne remettes pas les choses à plus tard. Ça, on sent aussi que ça pousse au portillon, comme je dis toujours. Hein. Ne te dis pas que ton bonheur sera là demain. Ne te dis pas que tu vas agir dans les prochains jours. Ne te dis pas que ton bien-être dépend des circonstances extérieures. Tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. Et tu peux le faire. Nous t'avons déjà envoyé de nombreux signes, mais là, c'est à toi d'agir. Et à nous demander des conseils, tu remets tes actions à plus tard. Alors respire profondément et avance. Respire profondément et fais le premier pas. Respire profondément et agis. Tu es dans une énergie très forte et tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. Tu peux le faire. Ok, donc ça pousse assez fort. On sent ici, on avait les premiers ici aussi, j'ai l'impression qu'il y a des messages différents de ceux qu'on avait dans l'oracle du chaman mystique qui parle des messages j'ai l'impression, vers où on va. On parle ici de l'être aimé et du gardien de la terre, où on nous demande de prendre les relations qu'on a comme des apprentissages de ce que, de ce qu'on a encore à libérer en nous, de ce qui se passe en nous. Et le message du gardien de la terre qui nous invite, je pense, qui nous parle un petit peu de vers où on va après ce portail, qui nous invite à être les gardiens de la terre. Et on a ces deux cartes-ci, du lion et de la voix de la guidance, ce n'est pas moi, qui nous invitent vraiment fortement à prendre action, à prendre appui aussi sur cette force intérieure, ce feu intérieur qu'on se doit d'alimenter, de reconnecter et de rendre vivant dans l'action extérieure. Alors je parlais du lion pour moi qui parlait du féminin sacré, qu'on
Et on voit avec cette carte-ci qu'on nous demande de le mettre en action dans le monde. Et ça va un petit peu de pair aussi avec la carte du gardien de la Terre. Il n'est plus temps. On a eu des périodes comment dire, d'intériorisation, de travail sur nous, d'épuration, de libération, de transmutation. Et on nous demande maintenant d'ancrer ça, maintenant que c'est ancré en nous, de l'extérioriser et d'aller dans le monde pour moi, le gardien de la Terre, c'est un peu une carte de mission de vie, c'est comme ça que je le vois, de dire qu'est-ce que tu vas faire? Tu es venu t'incarner ici sur Terre, qu'est-ce que tu vas en faire de toute cette puissance, de toute cette force? Comment tu vas la mettre en action ici sur Terre? En fait, c'est ça, le message de ce portail du lion. Alors c'est dingue parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le ressentais individuellement, mais je vois que le message qui sort avec les cartes, c'est ça aussi. C'est de se dire, ok, là maintenant, il est temps de rugir, il est temps de sortir de sa caverne, de sa grotte et d'aller chasser ou de mettre cette puissance en action en fait. Il n'est plus temps de se poser la question de qui je suis, qu'est-ce que je fais. On nous urge à mettre ça en action dans la matière, sur Terre, et à nous réaliser en fait. Et c'est quelque chose que je ressens excessivement fort les dernières étapes d'épuration avant de vraiment sortir de sa caverne et aller œuvrer dans le monde en fait. Donc voilà, je pense que, encore une fois, le message est assez clair. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si c'est quelque chose qui résonne avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça aide toujours. Un commentaire, à partager si ça vous parle et si ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite, au moment où vous verrez, une bonne journée, soirée, semaine. Et on se dit à très vite pour un autre tirage. À très bientôt.